me suis jamais levé le matin en me disant il faut aller bosser. Il faut encore aller bosser. Encore au même endroit. Non, ça a toujours été, ouais, je peux dire, une passion. La décroissance, arrêter d'acheter des produits qui ont mis des milliers de kilomètres pour arriver chez nous. Semaine dernière encore, un jeune homme qui nous fait entretenir ses chaussons, qui me dit il faudrait que j'essaye quand même vos chaussons parce que c'est pas la peine d'aller prendre des produits qui viennent de très loin. On voit des nouvelles personnes et qui font un tour d'horizon rapide à l'œil, qui disent alors ce truc, ça existe nulle part ailleurs. Enfin bon, donc ça fait plaisir, c'est jamais péjoratif, ça surprend. Il y a quelquefois des clientes qui me disent ah c'est pas le même merdier qu'avant, parce que ce jour-là on a pu ranger ou enlever des cartons. C'est vrai qu'on aimerait bien que ce ne soit pas tout sans arrêt dans les pattes, mais bon, on est un peu à l'étroitesse et il faut faire avec. Mais c'est vrai que ça plaît, cette ambiance, et puis ça va certainement avec le bonhomme aussi. Hein. Donc ça ne pouvait pas être autrement. Sinon, il faudrait monter, comme lorsqu'on nous fait rehausser des chaussures. Moi, je suis venu dans la fin des années 80. Il y a 25 ans déjà, et depuis régulièrement, puisque j'utilise 6 ou 7 paires de chaussons par an. Quoi. Moi, j'ai pas été ailleurs qu'ici. Je ne sais pas si ça existait. Decathlon, bon. Et je crois que c'est Yves qui m'a dit, quand j'ai débarqué en 80, dans les années 80, c'est lui qui m'a dit bon. Donc bon, puis on n'a pas le choix, donc on est obligé de s'accommoder de ce vieux magasin et de ce vieux canin, mais bon, ça travaille quand même. Et ici, ça ressemble beaucoup à ces anciens magasins des années 50-60. Moi, c'est sûrement plus vieux qu'eux. Hein. Tu te rends compte, moi, il était encore chez Richard Pontvert, et avec Gaston, avec Robuf, on avait été le voir, et il nous avait fait, tu sais, il y avait des terrasses aux soie que fabriquait, c'était l'autre boîte à ISO, là, Galibier, et donc Richard Pontvert nous avait fait un peu le pendant du terrasse aux soie, c'était un peu, on parle du chausson, mais c'était une semelle Vibram sur une espèce de croûte légère, tu vois, plus légère que le terrasse aux soie. Et c'était déjà Canin qui faisait les prototypes chez Richard Pontvert. C'est vraiment les vieux. Hein. C'est les vieux. Hein. Je pense que je ne sais pas si les jeunes ils sont. Mais en tout cas, moi j'ai amené celle-là quand on aura modifié celle-là. Une relique. Il n'y a que lui qui peut me faire ça. Hein. Je pense qu'il est unique en France, lui. Hein. Il a vraiment fabriqué de tout. Hein, et c'est un ouvrier exceptionnel hein, pour ça. Ah ouais. J'ai jamais essayé moi, mais j'en veux. Oui, là, c'est une journée exceptionnelle, on voit vraiment même des gens vraiment très fatigués. On va arriver le Claude, alors là, tu vois. Des immatérialistes vraiment complètement fracassés, qui auraient pu se raser quand même. Bon. C'est la taverne ici. non, c'est un endroit où à la fois, c'est le travail bien fait, tu vois quelqu'un qui connaît l'escalade, les grimpeurs, et voilà, c'est un endroit que j'aime bien venir. Et toi qui as connu le père Canin, jeune, il était beau? Il n'y a pas eu d'enrobage. Parce que là, il est quand même fatigué. Ouais, là, il est comme nous, hein. Il avait bien là. Il bascule de mauvais côté, mais on ne sait pas s'il était... Il tient le coup quand même. Ouais. Il devait être beau avant, hein, mais... Si. Gérard, oui. tu connais la pub sur les ballerines Canin? Non. C'est comme les top modèles, hein. Elles sont super mais impossible de les enfiler. Oui. Mais celui-là, alors on celui-là. Celui-là, La banane complète. celui-là, il est bien. Merci, je vous en prie. C'est surprenant parce qu'à un moment en plaisantant, je disais il faudrait mettre un canapé, un distributeur, mais s'il y avait la place, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Ça ne m'aurait pas gêné. C'est tout à fait ce côté relationnel, qui ne me déplaît pas. Par contre, de temps en temps, il faut se dire attends, il y a quand même du boulot à faire. Je crois que mon choix va se jeter là-dessus. Se jeter, Si tant carrément. est que je peux l'enfiler sur les conseils de l'ami Vigier, quoi. Tiens, je vais te faire une demande exceptionnelle. Parce que sinon, ça passerait peut-être pas. Tu as déjà fait Moi, je vais ça. t'en donner un sac. Au moins. Tu m'as fait Jean-Mi, j'ai des sacs. 3-4 fois. Et On va pas te laisser dans la c'est formidable.
Moi je pense que la première fois que je suis venu ici, c'est Ce qui fait, 90, ce 95. qui fait plaisir, c'était même de voir que ça casse ailleurs que ce qu'on a mis. Eh ben ouais. Bon, je pensais pas qu'il y avait Cambon qui venait foutre le bordel avec son sac. non mais c'est pas possible. T'as un machin plastique pour entrer. Mais il est- C'est vrai que t'as un gros orteil, il y a une drôle de forme. Ouais, il y a il y a des gens qui se sont fait amputer là, comme ça. Non mais c'est parce qu'il n'a pas été chaussé canin depuis tout petit. Moi, je trouve que c'est une chose facile, quoi, tu vois, non? Ça Ouais, sert ouais, un peu c'est- plus, quoi. Ça lâche le poids. Mettez-vous d'accord. Il faut que tu aies une légère souffrance. Oui. Mais je l'ai déjà en étant avec vous, la souffrance. Les choux doivent se bouger. La souffrance, quand je vois Cambon, je l'ai. Parce que j'en ai acheté un neuf, mais c'est pas pareil. Celui-là, Eh ben oui. sur mon dos, il se porte tout seul. Le plus dur, c'est de trouver un endroit où tu peux mettre une pièce, là. Bah ça, c'est lui qui avait fabriqué ça. Hein. C'est entièrement sur mesure. Hein. Bah, moi j'ai fabriqué ça en 78 je crois. Alors, lui il était amputé bien avant. D'accord. Et la particularité c'est que j'avais essayé essayé et adopté, c'est que là en bout, il y a une zone tampon en mousse. Parce que même après X années, Ça, c'est douloureux. l'amputation, voilà. Et il y a ce côté contact un peu plus souple. Donc c'est ce qui lui a plu. On en a fait 2 ou 3 paires. Hein. Ça, c'est pas montré dans les écoles d'alpinisme en disant méfiez-vous. Hein, Voilà ce qui peut arriver. Vaut mieux grimper dans les calanques que aller faire l'imbécile. Ouais, il y en a parce encore, qu'il est hein, il y en a encore. Hein. Tous les grandes voies. Il y en a encore. Tu as Daudet, c'est pas si vieux que ça. Bon, lui, il est... Daudet, c'est plus difficile que ça à faire. Parce que Daudet, ils lui ont laissé des orteils, des morceaux. Comme je te dis, mais pendant que tu dors, ils peuvent bien tout enlever. Eh ben non, ils préfèrent en garder et c'est beaucoup plus compliqué pour fabriquer. Parce qu'en fait, quand on rentre ici, on s'attend à trouver des choses complètement obsolètes, et puis d'un autre côté, on peut lui demander des choses très pointues. Donc voilà, donc c'est la modernité puis la tradition. Non, c'est ça, c'est bien, moi j'aime bien. Alors après, la grande inquiétude quand même des grimpeurs, hein, c'est savoir combien de temps il va rester là encore. Parce qu'on se dit que le jour où il va prendre sa retraite, on va être un peu orphelin au niveau des... C'est ce que je n'accepte pas, ça. Il y aura un remplaçant. Il y aura quelque chose. C'est bien. Comme on m'a dit, ah mais ça sera plus vous. Ouais, bah, par la force des choses. Hein. Oui, bah, bien sûr. De toute façon, il y a bien un moment où, hein, Non, mais disons, qu'on a... même s'il fallait faire comme Molière, mais bon, si je peux faire autrement quand même. Voilà, donc tu vois, là, il vient de me réparer les baudriers. Là. On va pouvoir les recasser bientôt, donc c'est parfait. En plus, ça va coller. Là, je crois qu'elle est tout premier. Ça. C'était sur la première forme, mais non cintrée. Mais c'était l'idée d'alléger au maximum. Donc, gomme microcellulaire à l'arrière et semelle d'escalade. Voilà. Ça a été l'évolution. Là, on était déjà dans la forme cintrée. Le côté attrayant de l'idée, c'est qu'on était en tige nylon pour alléger, mais avec doublure peau, ce qui n'a jamais été repris par quelqu'un. J'amène un pied du modèle, en l'occurrence Tabor, et je vais montrer le nombre de pièces qui vont constituer ce pied. Voilà. On ne parle pas du sommelage, c'est-à-dire les bandes caoutchouc et la semelle dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle les pièces constitutives de la tige. La tige, c'est l'ensemble du dessus qui forme une casquette, si on veut. Donc là-dedans, on va avoir la tige elle-même en vachette ou vache.
3 mm 2. Un cuir traité à l'envers, c'est-à-dire que le poil de la bête se trouverait à l'intérieur. Et c'est le côté chair, c'est-à-dire boyau, qui va se trouver dehors, traité pour imperméabiliser. En peau, chez nous, il reste le haut de doublure, la languette et la doublure du pied. Et pour le confort, toute chaussure, quelle qu'elle soit, il y aura une mousse qui sera par là. Et ceci venant sous le soufflet. Actuellement, je pense, pratiquement tous les matins, j'ouvre les yeux, j'ai une idée, j'ai déjà la journée qui est en route, donc ça doit être difficile de décrocher. C'est pour ça que de passer la main en disant bon ben ça se fera en X mois et que petit à petit je ne viens pas forcément pour l'ouverture ni faire la fermeture, ça peut être le bon truc. Mais c'est vrai que c'est encore du flou. Peut-être qu'il y en a soi-disant qui en meurent de plus bosser. J'espère bien ne pas faire partie de ceux-là, mais bon. Si éventuellement il y a quelques gens qui se sentent repreneurs dans le métier ou à former, je suis prêt tout à fait à accompagner, à voir le nombre de mois qu'il faudra, mais une bonne quantité de mois pour arriver au résultat.